Salut à tous, salut à toutes, c'est Shadows et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur Battlefield Bad Company 2. Cette fois-ci avec le son, une assez bonne qualité sonore, je suis plutôt satisfait. Et donc on est sur Valparaiso en défenseur. J'ai pris la classe donc éclaireur avec le SVU, la minute x4. Munitions Magnum pour ce qui est de l'équipement. Et pour les autres équipements, je ne sais plus ce que j'ai mis. C'est à voir après. Enfin, en tout cas, c'est plutôt une bonne partie que j'ai faite là. Une partie où ils attaquaient finalement pas mal. Au début, enfin au début de la partie, ça campait assez. C'était assez timide de leur côté. Mais après, ils ont commencé à vraiment attaquer. Enfin, vous allez voir ça au fur et à mesure. Là, il y avait un Bradley qui arrêtait pas de camper, donc j'essaie de sortir de la zone pour l'avoir au C4. Mais je n'y arrive pas du premier coup. Là, un assaut essaie de me tuer, je le noscope. Après, c'est un sniper qui m'a vu, qui a voulu me sniper, qui n'a pas réussi. Je me retourne derrière le... je vais derrière le rocher pour retrouver donc. Je le vois pas et je me fais tuer par un de ses potes. Il y avait... alors là, je me suis fait tuer donc par un ingénieur, mais il y avait pas mal de médecins en face. Vous allez voir ça après. Des médecins assez efficaces d'ailleurs. Efficaces dans le sens où ils réanimaient leur ami mort. Ce qui est personnellement très rare dans mon équipe quand je joue. Je sais pas vous, mais moi je joue rarement avec des médecins utiles entre guillemets. Du genre vous mourrez, un médecin tue le mec qui vous a tué et ce médecin même ne vous réanime pas, voilà quoi. C'est un peu casse-couille. Souvent. Mais bon. C'est pas grave, ça ne tue pas le jeu à ce moment non plus. Alors là je retente de détruire le Bradley. Mais je vais y laisser ma peau. Parce que j'ai pas tendance de sortir de la hors zone. Mais le ratio est positif. De tuer pour un mort. Je dis pas non. Alors vous voyez aussi à l'écran le Black Hawk qui arrêtait pas de faire des petits tours. Donc j'essaie de sniper l'artilleur droit. Mais il va assez vite. C'est un peu difficile donc de viser correctement. En tout cas, tout le monde essaie d'abattre l'hélico. Sinon, je voulais aussi vous parler de ce que je compte faire pour la suite des vidéos. Là en ce moment, je suis en train de préparer une nouvelle émission, une nouvelle vidéo présentant un peu les glitches, les bugs de certains jeux. J'avais déjà commencé à faire ça auparavant sur God of War 3 et Super Smash Bros Melee. Et là j'ai décidé d'en refaire un sur Super Smash Bros Melee encore à nouveau. Pour la simple et bonne raison que maintenant que j'ai une qualité d'image potable, j'essaie de remasteriser un peu tout ça. Qui plus est, j'ai découvert de nouveaux glitches qui peut être vraiment sympa à vous montrer. Donc j'espère vraiment que l'idée vous plaira. Je vous invite donc à voir mes premières vidéos sur ces thèmes là. Je vous passerai les liens donc dans la description. Ils sont sur la chaîne de Nintendo Player sur Dailymotion ainsi que sur YouTube il me semble, ouais. Enfin quoi qu'il en soit, je vous invite à les voir. C'est instructif on va dire. Vous pouvez facilement réaliser ces glitches chez vous,
Ils sont assez simples à réaliser, ouais. Alors là, j'essaie d'avoir le Bradley pour moi, la roquette passait. Je l'ai même pas endommagé. Donc je décide de viser l'hélico. Et ça marche. Il y en a deux qui se parachutent. J'en tue un. Et l'autre, je sais pas où il est parti. Je sais que ça m'a tiré dessus, mais je sais pas où il est parti. Enfin, quoi qu'il en soit, on défend assez bien pour l'instant. Donc ça marche plutôt pas mal. Là, j'ai en classe ingénieur, donc j'ai pris le PP 2000 avec le visé point rouge. Et en lance-roquette, j'ai pris le lanceur RPG. Alors niveau puissance, le lanceur RPG c'est peut-être pas le plus puissant. Mais ce que j'aime bien dans ce lance-roquette, donc c'est son viseur, sa lunette que j'ai l'habitude d'utiliser donc. Voilà ce qui justifie mon choix. Ouais, je suis très rarement à utiliser les autres lance-roquettes, pardon. Au début, j'utilisais aussi le dernier qu'on débloque, celui avec guidage. C'est pas un guidage laser, mais un guidage. Enfin, vous voyez sûrement ce que je veux dire. Voilà. Donc voilà pour ma classe ingénieur. Le PP2000, ouais, que j'utilise pas mal en ce moment. Il est pas mal. J'aime bien quand même. Personnellement. Ce que j'utilisais aussi avant, c'était le... Comment il s'appelle? L'UMP. Qui était pas mal aussi. C'était les principales armes d'ingénieur que j'utilisais. Alors là, Médic que je n'aurais pas vu s'il serait resté dans l'obscurité. Parce que franchement... Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu le temps de le tuer. Donc ça va. Donc je voulais aussi vous dire que une session Mario Kart Wii est prévue avec les membres de Nintendo Player le dernier week-end du mois d'octobre. Ça sera samedi et dimanche. Donc, à 16 h il me semble. C'est à confirmer. En tout cas, si vous voulez, pourquoi pas y participer. C'est simple, il suffit de se rendre sur le forum, s'inscrire, si c'est pas fait, et puis dire que vous venez quoi, vous venez jouer. Alors la partie sera filmée en deux manières, on va dire. Filmée en qualité entre guillemets HD avec le point de vue Pokélink qui sera aussi suivi avec une discussion donc sur Skype. La discussion qui est donc de Skype pendant la session Mario Kart Wii. Et une autre vidéo filmée sur mon point de vue donc qui sera uploadée sur ma chaîne. Je la commenterai sûrement. Ça durera, je pense, je sais pas trop encore parce que soit je mets toute la session, donc ça peut durer jusqu'à 45 minutes, 1 heure, soit je coupe la vidéo avec chaque course, ce qui réduira forcément le temps de la vidéo. Parce qu'il y aura le temps de chargement, et tout, le temps de chargement, le temps des maps, le temps des personnages et tout ça en moins. Et 45 minutes, 1 heure, c'est long à regarder. Et à commenter surtout. Donc je pense que je ferai ça, je couperai les 4 courses. Et ça ira comme ça. Mais bon, je suis vraiment pressé d'y jouer parce que les sessions online de ce genre, on est souvent 12 et franchement, bien que le jeu soit un peu abusé au niveau des objets, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, il y a une bonne ambiance. Donc, alors là pour moi, le lance-roquette passait aussi.
À mon avis, il a dû toucher l'arbre. Je, je pense. C'est dommage. Mais voilà. Donc je disais oui. Mario Kart, oui, ouais. Il y a une bonne ambiance. Donc si vous voulez y participer, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Vous êtes le bienvenu. Enfin, les bienvenus. Que dis-je? En tout cas, voilà. Ah oui, aussi. Je vous avais parlé donc tout à l'heure des vidéos présentant les glitches de certains jeux. En l'occurrence, là, le prochain, ça sera encore sur Super Smash Bros. Melee. Je vous en dis pas plus d'ailleurs sur ces glitches parce qu'il y a vraiment des sympas, je vous assure. Vous connaissez peut-être pas. En tout cas, ça plaira sûrement à certains. Oui, donc il y a ça. Et aussi, j'avais commencé des petites vidéos de défis. J'avais fait, j'en avais fait une donc sur la chaîne de Nintendo Player sur Dailymotion. C'était finir Super Mario Bros. Lost Levels. Et donc ça a été filmé avec mon appareil photo. La qualité de l'image n'est pas si mauvaise que ça. Parce que si vous voulez, j'ai filmé dans le noir complet. Et donc finalement on voyait que la lumière qui était seulement concentrée sur l'écran. Donc on voyait assez nettement ce qui se passait à l'écran. Mais cette fois, vu que j'ai de quoi filmer correctement, en une meilleure qualité encore, je vais recommencer certains défis comme ça, de ce genre, sur des jeux assez difficiles. Alors par jeu difficile, je pense surtout aux vieux jeux rétro que je possède. Donc Super Mario Bros. The Lost Levels en est un bon exemple. Pourquoi pas Super R-Type sur Super Nintendo, qui est aussi un jeu assez difficile, car dans le sens où vous mourrez à chaque fois que vous êtes touché. Vous avez qu'une vie par partie, on va dire. Ce qui rend le jeu assez difficile. Alors pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que vous connaissez quand même, Super R-Type, c'est un shoot 'em up sorti sur Super Nintendo si je dis pas de conneries, c'est en 93 en France. J'en suis pas vraiment sûr. Enfin, en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Et c'est un petit jeu sympathique, franchement. Un petit jeu vraiment sympa. Que je conseille aux fans de rétro et des shoot'em up. Donc ils sont à 42 tickets là. On arrive bien à défendre. Alors là, il y a des... Là, ça c'est classique, hein, des snipers qui campent dans le phare. Ils sont pas tout seuls. Alors là, j'ai du mal à viser. Pourquoi? Parce qu'on m'a expliqué que je visais les points rouges, alors qu'en fait il fallait viser un point en dessous pour toucher la tête. Donc j'essaye de les approcher. Alors le médic, pour moi il mourrait, mais il aurait 6% de vie. C'est dommage, mais pour moi il mourrait. Enfin bref. J'essaye de rejoindre le phare pour déloger ces campeurs. Alors là, epic fail. Je crois que ça m'est arrivé, j'ai pas fait gaffe, ça m'a dû arriver tout à l'heure, ça, le mortier qui one shot. Parce que personnellement, quand j'utilise le mortier, et c'est rare d'ailleurs, je suis plutôt C4 moi, comme vous pouvez le remarquer, c'est très rare que le mortier me tue des ennemis directement en un coup, quoi. Moi il me faut tout un mortier pour tuer un ou plusieurs ennemis, donc enfin bref. Moi je suis plutôt C4 comme je vous l'ai dit, et ça va très bien comme c'est. Alors là, problème, j'essaye de les déloger, mais j'ai vraiment du mal, dans le sens où c'est assez obscur et j'ai du mal à les voir. Alors, vous allez voir ça tout de suite. En tout cas, ils savent qu'on arrive pour la simple et bonne raison que ils ont lancé des capteurs.
Alors pour pas qu'on soit les seuls à être réparés, on a aussi lancé des capteurs. Ce qu'il ne faut normalement pas faire. Parce qu'il y a bien le... Si vous lancez un capteur dans le phare, ils entendent forcément le bruit du capteur. Ce qui fait que ils savent que ils sont pas seuls. Donc je retente de les déloger. Je sais plus si j'y arrive là. J'ai vraiment du mal. Je crois que j'y arrive au bout de la 3e fois. Enfin bref. On défend plutôt bien le point B. Ça... Il y avait une bonne attaque en milieu de partie, mais là ça commence à se... Comment vous dire? Enfin vous me comprenez. Alors là, petit bug. J'ai pas compris. Enfin je crois comprendre, mais j'en suis pas sûr. À mon avis, il y a eu le fameux bug du C4. Et le Bradley a dû tirer sur un de mes C4. Ce qui fait que il s'est explosé et il m'a tué forcément. Donc je suis mort par mes C4. À mon avis c'est ça. Mais sinon, si c'est pas ça, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Enfin bref. J'utilise quand même je décide quand même d'utiliser mes capteurs. D'ailleurs il y a 2 capteurs là qui sonnent. Ça fait bizarre. J'essaie donc de les tuer. Mais ils m'attendaient avec le MP Rex. D'ailleurs le MP Rex est un flingue que je n'utilise pas. Et pourtant c'est une très bonne arme à prendre. Sûrement la meilleure, la plus puissante du jeu. Mais je sais pas, je suis pas habitué à l'utiliser. Je préfère le fameux M19 ou enfin je sais plus comment il s'appelle. Pas le M19, le M11 et des poussières. Quoi qu'il en soit, voilà. Ça, il leur reste plus que 12 tickets. Donc ça avance plutôt bien pour nous. Là on arrive enfin à les déloger. Là j'en ai vu un à gauche, mais je décide de tuer celui qui est en bas. J'ai vraiment de mal. Je le finis au flingue. Le M19, si c'est ça, le M19-11, calibre 45, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Parce qu'il y a aussi une autre arme qui s'appelle M19, je crois. Je ne sais plus. Moi le nom des armes, c'est pas ça. Donc oui, là, donc la prochaine vidéo donc sera sûrement sur les glitches de Super Smash Bros. Melee. Donc ça viendra sûrement ce week-end, quand j'aurai le temps de les expliquer. Parce que là le tournage, on va dire des glitches, bah, j'ai commencé. Je vais peut-être aussi finir mon tournage sur ce week-end, pardon. Pour la simple et bonne raison qu'il faut que je me procure une GameCube. Et ce week-end, je peux en avoir une. Pourquoi? Parce que Super Smash Bros. Melee, là, j'y joue sur Wii. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un glitch que j'aimerais vous montrer. Super connu. Mais ça rame plutôt pas mal sur Wii. Et pas sur GameCube. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, parce que on a tendance à se poser des questions sur la puissance de la Wii par rapport à la GameCube. Enfin bref. Donc ça devrait être uploadé tout ça ce week-end. Donc voilà, on arrive à la fin de partie. Je m'étale là d'ailleurs. Je vous remercie d'avoir regardé donc cette vidéo. Donc c'était une petite vidéo commentée sur Battlefield Bad Company 2 sur Valparaiso. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Salut!